Bienvenue dans ce jour numéro 2. On continue à parler d'amour conscient, de relations amoureuses. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu particulier qui est le sujet de la fausse lumière. Comment en fait ces expériences finalement sont parfois des expériences nécessaires sur notre chemin spirituel pour nous éveiller à une nouvelle conscience de l'amour. Alors, comme dans chacune de mes vidéos, je vous invite à faire preuve de discernement, à écouter ce qui résonne vrai pour vous et à laisser ce qui ne vous parle pas aujourd'hui. Je ne détiens aucune vérité, je partage juste ce qui est là, ce qui émerge dans le moment par rapport à mon propre chemin. Je vous invite aussi toujours à prendre un moment vraiment avec vous-même pendant l'écoute de cette vidéo. Si vous avez la possibilité de prendre un papier, un crayon et de noter quelques phrases, de prendre ce temps vraiment d'écoute intérieure et de le faire descendre dans la matière par le fait d'écrire, ça va être beaucoup plus puissant dans les prises de conscience et les clés que vous pouvez euh, recevoir de ces transmissions. Alors, on est parti. Donc, pour moi, cette alliance amoureuse, c'est une voie d'éveil par la conscience amoureuse. Donc, bienvenue à tous les alchimistes, à tous les chercheurs de vérité, à toutes les personnes qui sont des amoureux de l'amour, parce que c'est une invitation à sortir de toutes les illusions sur l'amour, toutes les distorsions sur l'amour, toutes les inversions sur l'amour, pour revenir à quelque chose de réel, quelque chose de simple, de joyeux, vivre cette alliance amoureuse en soi pour ensuite la partager si c'est votre élan, si c'est votre désir avec un autre être, avec un partenaire. Donc cette alliance amoureuse, c'est une invitation à plonger dans l'histoire de notre âme pour se libérer de cette histoire. Vous allez voir qu'en fait, dans tout ce que je transmets aujourd'hui, il y a une telle prise de conscience de, des matrices dans lesquelles on est enfermé que, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'amener chacun à être lucide et conscient des espaces qui sont encore piégés, enfermés, prisonniers, pour que par vous-même, en fait, par votre propre conscience, vous puissiez les voir et vous libérer des programmes qui vous empêchent encore d'être pleinement vous-même. Donc sur ce chemin de conscience, le partenaire amoureux, il peut être un révélateur de part de soi, aussi bien ombre et lumière. Donc il va venir révéler la dualité dans laquelle on est, il va venir, et qui n'est pas encore intégrée, il va venir nous montrer nos polarités. Et le chemin de conscience, c'est un chemin d'alchimie, c'est un chemin qui va inviter à faire les mariages intérieurs, à ramener au point zéro, à réunifier. Un partenaire amoureux, c'est aussi un soutien pour éveiller en soi l'amour. Je le vois comme un déclencheur, en fait, quelque chose qui ramène au souvenir de ce à quoi on aspire dans ce chemin de retour à l'unité en soi. Donc, le partenaire, il ramène, euh, il ramène le souvenir, en fait, de ce goût-là. Donc tout ça, encore une fois, c'est pas un objectif, il n'y a pas un truc à réussir, il n'y a rien à réussir. C'est euh, c'est juste mettre enfin c'est s'éveiller à une autre conscience de l'amour. C'est ce que je partage, c'est voir comment est-ce que aujourd'hui la relation amoureuse, ça peut être autre chose que toutes les formes de couple qu'on a pu construire jusqu'à présent. J'aime bien cette phrase de Jean-Yves Leloup que je vais vous lire, qui nous dit: La connaissance de Dieu passe par la relation entre l'homme et la femme, par la rencontre de l'autre. Ce qui est à l'image de l'homme, ce n'est pas la femme ou l'homme, c'est leur relation. Alors, ça pourrait être femme-femme, homme-homme, là on s'en fiche un petit peu, hein, il n'est pas question de genre, on parle vraiment de la relation. C'est vraiment cet espace de la relation qui permet l'alliance.
Mais on peut très bien vivre ce chemin d'alliance amoureuse sans partenaire amoureux. Parce que on va apprendre à changer de regard sur la relation. On va changer de regard sur la conscience qu'on a de l'amour en s'offrant cette possibilité de revenir à l'intérieur de soi et de goûter un amour non astralisé. Un amour non astralisé, c'est un amour conscient qui ne va plus réagir au programme auquel on est attaché par notre âme. Et on est on fonctionne en fait dans nos relations amoureuses et dans notre relation à l'amour avec des programmes liés à l'âme, liés à l'âme polarisée, donc dans quelque chose de très enfermant finalement. Et tout le processus que je vous invite, moi, c'est de vous libérer de ça pour revenir à quelque chose qui est réel pour vous, qui est vrai pour vous, et qui est libéré de tout ce qui va être karmique, transgénérationnel. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment la roue du hamster. Et aujourd'hui, ma posture, en fait, après avoir traversé tout ça, c'est de voir que chercher à guérir ces espaces-là, c'est sans fin. Y mettre de la conscience, c'est s'en libérer. Donc, dans l'exploration avec ces archétypes de l'alliance amoureuse, on va apprendre à redevenir lucide, à voir clair. Et encore une fois, ces archétypes, on les utilise pour aller explorer une histoire, un narratif, pour faire des parallèles avec votre propre histoire, votre propre narratif, pour vous en libérer. Parce qu'on ne vit que à travers des narratifs, en fait. Euh, donc on va se libérer de tout ce qui est programme, conditionnement, mémoire. Voir clair, être lucide, c'est sortir de l'hypnose. Et on est hypnotisé dans tellement d'espaces. Euh, pour illustrer un petit peu ce que peut être l'hypnose, donc je vais évoquer dans cette vidéo la notion de fausse lumière. Alors, vaste sujet. Euh, on va commencer par la vraie lumière, mais en fait, quand je parle de vraie lumière, donc c'est quelque chose qui est non polarisé, donc il y a pas vrai ou faux, c'est juste un espace de conscience unifiée, de pure lumière, qui n'intervient pas, qui ne juge pas, qui juste est. Ça, ça peut être compliqué à comprendre avec le mental. euh, Parce que c'est juste un espace de conscience, on pourrait dire ça comme ça. C'est comme un projecteur, un faisceau de lumière qui montre, qui vient révéler. Donc la vraie lumière, la pure lumière, elle, elle ne fait que ça, que mettre en lumière, en conscience ce qui est, sans aucun jugement. Donc je reviens à la fausse lumière maintenant. Euh, cette fausse lumière, en fait, c'est une illusion. Faut la voir comme quand on est sous hypnose et que on va voir quelque chose on va croire que c'est de la lumière, alors qu'en fait, c'est une illusion de la lumière. C'est un reflet de la lumière. Euh, on va être confronté à ça à travers des relations. Euh, donc, on va faire des rencontres avec des êtres qui nous donnent l'illusion d'être dans la lumière. Mais en fait, derrière cette fausse lumière, pour le coup, se cache l'ombre. Je vais faire un parallèle avec la lune, parce que ça peut donner une image, une métaphore qui parlante. Euh, donc la lune, elle est éclairée par le soleil et elle donne l'illusion d'être un astre lumineux. Mais en fait, si on lui enlève sa source de lumière extérieure, si on lui enlève le soleil, elle est éteinte, la lune. Elle n'est pas capable de créer de la lumière par elle-même. Elle ne peut en être que le reflet. En fait, c'est exactement ce qui se passe quand on est en reliance avec un être qui est relié à la fausse lumière. Cet être-là, il va avoir besoin de se brancher à des sources extérieures
Donc ça peut être des sources humaines, des autres relations humaines. Ça peut être aussi des êtres d'autres plans. Dans le plan astral, dans la lumière, avec la lumière polarisée. Mais il est déconnecté en fait de sa propre source, de la pure lumière du champ de conscience unifié. Sur le plan amoureux maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on projette son amour sur quelqu'un d'autre, qui n'est pas connecté à sa propre source, on va entretenir une illusion amoureuse. Quand on projette son amour sur un autre être, on fait comme le soleil qui vient éclairer la lune. Et donc, on va voir en cet être le reflet de sa propre relation avec la pure lumière. Dans le chemin de l'alliance amoureuse, il y a une invitation à venir goûter à sa propre source, à se remplir de sa propre source, à revenir en soi, hum, pour y goûter vraiment un espace de sécurité, un amour qui n'est pas dépendant de l'extérieur et qui n'a plus besoin de se projeter à l'extérieur pour se voir. Quand on est sur un chemin spirituel, avec des guillemets, souvent on est confronté à cette dimension de la fausse lumière à un moment donné, euh, parce que il y a des espaces encore où on est soi-même dans une illusion. Moi, j'en ai fait l'expérience en tout cas, et le fait d'être en reliance avec, d'être mise face à la fausse lumière, ça m'a permis de voir. euh, je parle de matrice astrale souvent maintenant, mais de voir tous les espaces en moi qui étaient dans une spiritualité d'illusion en fait. Donc la fausse lumière, elle va se nourrir pour continuer d'exister de lumière extérieure à elle, puisqu'elle n'est pas en capacité d'être sa propre source. Elle va se nourrir du coup de tout ce qui va, oui, de toute cette lumière qu'on va projeter sur elle. Plus on est lucide sur ça, plus on sort des illusions, plus on revient à l'intérieur, moins on va projeter à l'extérieur sa propre source sur un autre être en fait. L'ombre, c'est différent. L'ombre, elle va se nourrir en fait de nos émotions, de nos réactions émotionnelles. Alors, ça veut dire quoi dans la vraie vie? Euh, Donc, quand on est en contact avec l'ombre, c'est une opportunité de voir nos propres ombres. Et donc, l'ombre se cache souvent derrière la fausse lumière, mais pas que. On peut être en contact avec l'ombre de plein de manières. Euh, L'ombre, c'est tout ce qui va être lié aux blessures, aux programmes inconscients. En fait, tout ce qui est caché, tout ce qui est occulte, tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui n'est pas encore mis en lumière fait partie de l'ombre. Donc, il n'y a pas de jugement de bien ou mal, c'est juste tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas. Et donc cette ombre, elle attire des entités qui vont se nourrir de nos réactions émotionnelles, qui n'ont pas du tout envie qu'on se libère ou qu'on guérisse de ça parce que il y a une forme de prédation énergétique sur le plan astral et voilà, ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que c'est un peu sans fin de vouloir rentrer dans des espaces de guérison de tout ce qu'on peut guérir. Alors quand ça se présente et voilà, ça se présente et c'est OK. Mais dans ce que je propose, en tout cas moi, dans ce chemin de conscience, c'est vraiment de sortir de la matrice astrale, de rentrer dans un espace de conscience pour voir, mettre en lumière, révéler ce qui ne l'est pas encore, mettre de la conscience tout simplement. Et c'est ça qui permet de se libérer, c'est ça qui permet de sortir de cette espèce de roue de hamster dans lequel on peut y passer des vies et des vies et qui est juste une prison. Si je reviens sur la fausse lumière, quand on est en contact avec ça, on est en contact avec quelque chose qui vient nous hypnotiser, nous anesthésier, euh,
Donc ça peut être compliqué de le voir une fois qu'on est dedans. Quand on a quand on l'a déjà rencontré et qu'on a mis de la conscience sur ce que c'est, on va peut-être être moins illusionné et on va moins rentrer dans cet espace-là. Mais une fois qu'on y est, il y a vraiment comme une hypnose. Parce que, encore une fois, cette fausse lumière a besoin de notre lumière à nous pour continuer de se nourrir. Donc, il y a un processus d'emprise énergétique qui se passe. Donc, encore une fois, il y a des entités derrière tout ça. Et, euh, et à chaque fois qu'on va adhérer à quelqu'un qui a besoin de nous pour exister, d'être reconnu, d'être aimé, etc., on nourrit, on nourrit des entités qui sont derrière cet être-là. Donc à chaque fois que on va donner son pouvoir à quelqu'un d'extérieur, ça peut être donc là je sors même du champ relationnel amoureux. Ça peut être dans cet espace-là, mais ça peut être aussi quand on remet notre pouvoir à un guide, à un enseignant, à un gourou qui n'en est pas un. Enfin voilà tout ça. Euh, Quelque part on laisse. euh, Il y a quelque chose qui va venir nous pénétrer sans notre consentement pour infiltrer nos systèmes de pensée. Et cela entraîne l'emprise, la confusion. Et la confusion, c'est la fusion avec autre chose que soi. Moi, là où je vous amène, c'est à vivre un espace de fusion, d'alliance amoureuse avec vous-même pour regoûter à ça à l'intérieur et ensuite entrer en relation de manière consciente, aimante, vraie avec un autre être dans lequel ce sera clair, où il n'y a pas de confusion, justement. Dans les processus dans lesquels je vous invite à entrer ensemble, là, je vais vous inviter en fait à arrêter de nourrir autre chose que votre propre reconnaissance, votre propre puissance, à fermer tous les espaces en vous pour qu'il ne puisse plus y avoir d'interférence. Et ça, c'est pas trop les discours qu'on entend, les discours spirituels sur l'amour inconditionnel, mais c'est un vrai espace d'amour inconditionnel pour soi que je vous invite à goûter, à venir toucher et qui va transformer ensuite les relations avec les êtres avec lesquels vous allez être. Dans l'expérience relationnelle que j'ai vécue, donc moi j'ai été en contact avec cette fausse lumière parce que j'étais dans une dualité non intégrée, en tout cas c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est venu me mettre en lumière les espaces de dualité encore non intégrés, non reconnus. Euh, et donc je le vois comme une expérience. Euh, il n'y a pas de jugement sur bien ou mal. Je le vois vraiment comme une expérience d'éveil de conscience, tout simplement. Quand on est en contact avec cette fausse lumière, on va se sentir épuisé car voilà, comme je l'ai partagé, on est aspiré énergétiquement. Il y a un phénomène où cette fausse lumière, donc les entités derrière, derrière ça, viennent se nourrir de l'énergie, de la lumière. Euh, Juste rappeler que si ça existe quelque part, c'est que on a donné son consentement. C'est un peu difficile à admettre, mais c'est pourtant vrai. Quelque part, on n'a pas mis des limites claires qui déterminent ce à quoi on consent ou non. Quand on est en contact avec une personne et qu'on se sent fatigué après et que c'est récurrent, je vous invite à vraiment être à l'écoute de si vous avez justement donné votre consentement pour que la personne vienne se nourrir de votre énergie. Et quelque part, en principe, quand on est sur un chemin de conscience, il n'y a plus à rentrer dans ces modes relationnels
de consommation les uns avec les autres énergétiques. Justement, on sort de ces modèles-là et chacun réapprend à se nourrir par soi-même. Donc, c'est une invitation à dire stop à tous ces fonctionnements-là et à être vraiment en capacité d'être pleinement dans son champ énergétique, dans ce que j'appelle dans son identité réelle. C'est les espaces de non-consentement en fait. Il n'y a plus d'espace qui consent à ce qu'il y ait une intrusion ou ou un abus ou un vol énergétique. Et en même temps, parce que quand je partage quelque chose, j'aime bien aller explorer tous les angles, le plus d'angles possible. Euh, quand il y a des failles, quand il y a des espaces qui sont encore abusés, intrusés, vampirisés, c'est des magnifiques opportunités de, euh, de se connecter à encore plus de lumière. Donc, je vais essayer de, d'amener ça. Donc, pour ouvrir ça, je vais donner une citation, je vais vous lire une citation de Rumi. Peut-être que vous la connaissez. C'est: la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Parce que les failles par lesquelles ça rentre, eh bien, ce sont des blessures. Quand on laisse entrer, quand on se laisse interférer par, alors ça peut être par dans une relation avec un être humain, mais ça aussi peut être avec d'autres entités sur d'autres plans. Donc ça vient mettre en lumière en fait qu'il y a une faille, une blessure, donc aussi un programme derrière ça qui est prêt à être libéré, qui est prêt à sortir de notre champ de conscience, de ce qui nous attache encore à une forme de matrice. Et comme ça nous met dans un espace de vulnérabilité, c'est une opportunité aussi pour le système égotique auquel on est identifié. Donc c'est une opportunité pour ce système égotique de s'effondrer. Lorsque ce système égotique s'effondre, ça nous ouvre l'opportunité de nous révéler, de nous réveiller à une nouvelle conscience, et ici, une nouvelle conscience de l'amour. Parce que tant que je suis attachée à mes anciennes identités, je vais reproduire et je vais rester en fait attachée à ça. Quand je vis un effondrement, quand je vis un choc, quand je vis une rupture, quand je vis une activation de blessure, quand je vis tout ça, c'est une opportunité de lâcher les systèmes auxquels je suis encore identifiée et attachée. Et c'est dans ces moments-là, à chaque fois qu'il y a des réveils, des effondrements en fait de croyances, de programmes, etc. Dans ces moments-là que ça permet aussi à la pure lumière d'émerger. Parce que c'est cette pure lumière unifiée qui vient avec son, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec son faisceau de lumière, révéler la vérité, mettre en conscience, mettre en lumière, montrer ce qui est caché. Et ce que j'avais envie de vous partager aussi par rapport à ça, c'est que euh, à chaque fois que vous allez être en contact avec quelque chose qui vient ouvrir des failles, c'est aussi une opportunité du coup pour la pure lumière unifiée, pour la conscience unifiée, de se densifier en vous. C'est vraiment dans ces espaces de failles, comme le dit Rumi, que la lumière entre en vous. C'est comme si euh, le fait d'être en contact avec, on va parler ici donc de la fausse lumière, de l'illusion, du programme, tout ça, machin. Le fait d'être en contact avec ça, par contraste, ça active une lumière encore plus puissante, comme s'il y avait besoin de voir clair pour sortir de l'illusion de la fausse lumière. Pour moi, la fausse lumière,
Du coup, elle amène vraiment ça quand on ouvre les espaces pour voir, pour que la conscience nous révèle la vérité, il y a encore plus de conscience qui arrive. Voilà, la fausse lumière nous permet d'activer encore plus de lucidité et de conscience. Donc il y a vraiment un afflux de cette pure lumière unifiée. Donc ça va déployer une quantité de lumière, une conscience accrue qui permet de voir, qui permet de se voir, qui permet de se voir dans nos schémas relationnels, dans nos fonctionnements, dans nos programmes. Donc c'est dans ces espaces de conscience que je vous invite à aller. Donc dans le domaine amoureux, à chaque fois qu'on a été dans une relation qui a mis en évidence, ou qu'on est actuellement dans une relation qui met en évidence des programmes qui nous font réagir, ou des choses où on est en contact avec une illusion de ce qu'est l'amour, et donc ça demande à sortir du narratif pour aller regarder les histoires qu'on se raconte par rapport à ça. Quand on vit ça, en fait, ça va venir nous renforcer dans une nouvelle définition de l'amour, dans un amour réel, un amour conscient. Et c'est ça, s'éveiller à une nouvelle forme d'amour. Donc quand on en a marre de rejouer les mêmes scénarios, de rejouer les mêmes schémas amoureux, d'être réactivé dans les mêmes blessures, d'avoir cette impression d'être dans une boucle. Alors peut-être c'est pas les mots que vous allez employer, mais en tout cas quelque chose qui est pas satisfaisant. Euh, le fait de d'accepter de voir la vérité, votre vérité à vous, hein, chacun va voir sa vérité, mais en tout cas de choisir de voir. Il y a une forme de radicalité qui va émerger, qui permet de couper avec tout ça. Donc oui, ça demande de couper avec tous ces anciens fonctionnements, attachements, schémas, etc. Et, euh, et c'est cette voie-là, quelque part, qui permet de sortir d'un amour astralisé pour entrer dans un amour réel, qui permet de sortir de la roue du hamster dans laquelle on peut être quand on est dans cette matrice, pour vivre simplement le réel, libéré de toutes les histoires, de tous les programmes, de tous les attachements à, je sais pas, toutes les histoires, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, qu'on peut se raconter. Moi, je vois que dans mon parcours, j'ai vraiment nourri cet égrégore de spiritualité New Age, donc j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, en croyant que je détenais une forme de vérité, en croyant que bah, j'étais sortie de la matrice. Et en fait, le fait d'être en contact avec la fausse lumière, justement, ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça m'a permis de voir à quel point j'étais dans une fuite du réel, dans une fuite de l'incarnation encore. Et, et ce chemin d'éveil à une nouvelle conscience de l'amour, c'est clairement un chemin d'incarnation pour chacun de nous, chacun de vous qui a envie d'être euh, le plus possible dans la relation vraie avec soi, pour être libre d'être pleinement soi, engagé pleinement avec soi, conscient de tous les espaces en soi. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment ce chemin d'alliance amoureuse et que voilà, plus d'êtres vont s'éveiller à cette nouvelle conscience de l'amour, plus il va y avoir un nouveau paradigme relationnel qui va se créer. Et donc, on va arrêter de fuir l'amour réel, l'amour conscient, on va arrêter de chercher à l'extérieur son âme sœur, on va aller se rencontrer à l'intérieur, faire ce retournement de conscience dont je parlerai un peu plus dans les lives qu'on aura ensemble.
C'est un chemin pour redevenir souverain, vrai, conscient, aimant. Et, euh, et je me fais vraiment une joie de voir combien aujourd'hui on en est arrivé à un moment clé de révélation, comme j'en ai parlé déjà, et comme si on est prêt à rentrer dans cet espace-là de vérité, de conscience, euh, d'alliance amoureuse. Voilà. Euh, Avant de terminer, un petit rappel, je vous invite à aller regarder sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo, le contenu du programme sur les archétypes de l'alliance amoureuse. On va commencer très bientôt là, ce voyage. Donc, je me réjouis d'approfondir avec vous pendant 3 mois ces notions-là et de vous amener à être vraiment sur ce chemin de conscience pour vous dans vos relations amoureuses. Voilà. On se retrouve demain pour le troisième et dernier jour de cette série sur l'éveil à une nouvelle conscience de l'amour. À demain!